championnat Requista, c'est la 4e épreuve du championnat de France 24 MX d'enduro. On va vivre cette journée un petit peu pluvieuse sur la fin. Les catégories juniors, élite, E1, E2, E3, les féminines et les espoirs, ça a pas mal bougé aujourd'hui. En junior, Max Vial signe son deuxième top 5 de la saison après celui du dimanche à Bar-sur-Seine il y a 2 mois. Plutôt régulier, le pilote Atomic Moto a surtout pêché un peu sur le dernier tour dans SP7 et 9. Xavier Flick est 4e, il doit s'en vouloir alors qu'il tenait bon le podium depuis le matin. Malheureusement, en laissant filer pas mal de temps dans le dernier passage de la une sous la pluie, il a raté la 3e place pour 2 petites secondes seulement. Jean-Baptiste Nicolo, et bien pour lui c'est l'inverse. Parti très timidement avec notamment un 14e temps seulement sur SP3, le pilote Armée de Terre FFM a dû cravacher pour reprendre des secondes et arracher le podium dans le dernier tour grâce à une bonne ligne. David Abgral enchaîne une seconde deuxième place de rang en junior. Solide journée, il a remporté 4 spéciales et malgré un bon dernier tour, ce n'était pas suffisant pour revenir sur le vainqueur du jour. Il lui manque encore près de 10 secondes. Thomas Dubost était l'homme fort du week-end, malchanceux hier alors qu'il était 2e. Le pilote KTM a fait le travail aujourd'hui, il remporte 4 spéciales mais il a eu chaud en fin de journée après la même erreur qu'hier dans la ligne. Il chute avec pas mal de temps perdu. Fort heureusement, il avait de la marge et conforte ce soir son avance au championnat avec cette 3e victoire de la saison. En E1, on prend les mêmes et on recommence à quelques détails près. Quentin Deledemolde est à nouveau 5e ce soir, mais il lui en manque un peu pour véritablement batailler avec ceux de devant. Jérémy Miroir repart de Requista sans podium et perd donc du terrain sur Julien Gauthier au championnat E1. À l'issue de 2 journées un peu difficiles, l'officiel Husqvarna a surtout manqué d'assurance dans la ligne et accuse sans doute le coup de la fatigue dû aux ISDE il y a 2 semaines seulement. Julien Gauthier n'a pas été aussi à l'aise qu'hier en Aveyron. Il perd une place en terminant cette fois 3e des élites 1. Coup de barre en milieu de journée et une chute dans le dernier passage de la une le font malheureusement pointer à 43 secondes de la gagne. Jérémy Carpentier est 2e ce soir, mais quelle journée du pilote Ryder Camp. Il est le seul à avoir véritablement posé souci à Jérémy Taroux. Il a mené la journée très longtemps en remportant 4 spéciales et a fait au pire le 3e chrono. Repris au 3e tour seulement, il s'est finalement incliné pour 6 petites secondes. Intraitable, Jérémy Taroux signe son 7e succès consécutif E1. En difficulté en début de journée, il sort un chrono canon dans SP7 qui le met à l'abri de la concurrence. Même s'il laisse 5 secondes à Carpentier juste après dans la dernière ligne, l'officiel Sherco a parfaitement géré sa journée. Déclassé hier suite à un problème de coupe dans une spéciale, Johan Lafont n'a pas refait la même erreur aujourd'hui et il termine 5e des E2. A noter toutefois son bon dernier tour où il prend à chaque fois le 4e temps de la catégorie. 5e hier, Kevin Panis fait mieux aujourd'hui en terminant au pied du podium. À domicile, il a pourtant souffert sur un terrain qu'il connaît par cœur. Pas vraiment à l'aise sur le glissant, il a dû faire face à un problème mécanique mais s'en sort finalement pas mal. 3e comme hier, Manuel Bepard s'est battu avec Jérémy Joly toute la journée mais échoue pour 6 petites secondes. Ça s'est joué dans le dernier tour, là où le pilote Ryder Camp reprend 9 secondes au pilote Beta. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour faire mieux. Jérémy Joly est à nouveau 2e des élites 2, mais cette fois bien plus distancé qu'hier. Il avait toutefois le sourire à l'arrivée en nous annonçant qu'il avait quand même réussi à prendre une spéciale à Larieux, l'intouchable. Il va falloir serrer les dents jusqu'à la fin de la saison pour tenir la 2e place du championnat E2 qu'il a repris à Pierre Vissac, malheureusement blessé. Enfin, est-ce vraiment une surprise? Évidemment, Loïc Larieux s'impose, mais il compte une avance ahurissante d'1 minute 45 sur Gigi. Au-dessus du lot et avec un pilotage d'école, le pilote outsider est en super forme sur cette fin de saison. Ça augure de belles choses pour la suite du mondial la semaine prochaine en Angleterre et la finale du France à Ambert dans 2 semaines.
Comme hier, Pierre-Marie Nourrisseau est 5e des élites E3. Il est toutefois bien distancé par ses concurrents, avec en premier Alexandre Kerrer qui termine 4e. Plutôt à l'aise dans la ligne, il prend le 3e temps au dernier passage de celle-ci et avoue s'être fait plaisir sur cette épreuve avéronnaise. 3e place pour Christophe Nambotin. Jusqu'au bout, le pilote KTM a serré les dents. Quelle preuve de courage il nous a encore fait ici. C'est surtout dans la ligne qu'il a laissé filer du temps, ce qui est compréhensible. Partout ailleurs, sauf sur SP4, il prenait le 2e chrono des E3 avec sa main blessée. Anthony Gesselin signe à nouveau la 2e position, mais pointe ce soir à près de 30 secondes de la gagne. Le pilote bêta nous a confié qu'il manquait de sensations sur le terrain rendu glissant par la pluie, notamment en 2e partie de journée. Il conforte sa 3e place au championnat E3. Romain Dumontier s'impose à nouveau sur cette 2e journée à Requista. Et en reprenant 12 points à Nambotin ce week-end, il se rapproche à 6 petites longueurs du pilote KTM au championnat. D'ici 2 semaines, comment aura évolué la main du triple champion du monde? La fin de saison pour le titre E3 s'annonce plein de suspense. On passe aux espoirs avec le podium de Calvin Fonvieille. Le champion de France junior de motocross s'est aligné pour la première fois sur un enduro au sein de la structure KTM France. Et c'est une première plutôt réussie. Longtemps 2e, c'est dans la dernière ligne qu'il a laissé filer sa place. Mathieu Van Avelen est plus expérimenté en enduro et n'allait quand même pas se laisser abattre par un crossman. Dans un sursaut de fierté, le pilote B2R reprend 7 secondes dans la dernière ligne, puis 8 dans la SP suivante pour finir 2e. Léo Lequeré a une nouvelle fois surclassé la concurrence. Le pilote TMX Centric remporte son 7e succès de rang cette saison en espoir et se dirige solidement vers le titre. Du côté des féminines, une petite parenthèse pour la plus française des Australiennes. Jessica Gardiner, qui avait remporté toutes les journées depuis le début de la saison, a chuté dans SP4. Elle passe actuellement des examens pour une blessure à l'épaule. Du coup, Justine Martel en profite pour signer son premier podium de la saison. Elle effectue un bon 2e tour avec notamment le 2e temps dans SP4. Juliette Bérez progresse d'une place aussi ce soir. La privée Yamaha avoue d'avoir toujours le coup de la fatigue des 6 jours. Elle laisse 1 minute 34 à Samantha Tiché ce soir. C'est la Lozérienne qui remporte sa première victoire de la saison. Plutôt solide depuis hier, elle a pris une fois l'avantage sur Gardiner en fin de premier tour. Samantha Tiché reste en course pour le titre avec la journée blanche de l'Australienne. Enfin, chez les constructeurs, Beta a remporté la journée du samedi grâce aux performances de Gesselin et Joly. Et pour la 2e journée, c'est KTM qui s'impose avec les performances de Thomas Dubost et Christophe Nambotin. La firme autrichienne prend le large au championnat devant Sherco. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours à Ambert pour la grande finale du championnat de France 24 MX d'enduro. Bye bye.